Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean. Le Christ manifeste au monde sa divinité dans sa passion, sa mort et sa résurrection. La passion et la mort du Christ. 1. Les occasions de la passion et de la mort du Christ. Chapitre 12. Auparavant, l'évangéliste a montré la puissance de la divinité du Christ, à travers ce qu'il a fait et enseigné pendant sa vie. Ici, il commence à montrer la puissance de sa divinité dans sa passion et dans sa mort. Il traite d'abord de sa passion et de sa mort, puis de sa résurrection. La première partie est divisée en 3. Dans la première, il montre les causes ou les circonstances de sa passion et de sa mort. Dans la deuxième, il expose comment le Christ prépare ses disciples avant de leur être retiré physiquement par sa passion et par sa mort. Dans la troisième, il traite de sa passion et de sa mort. La cause ou la circonstance de la passion du Christ fut double. La gloire même du Christ qui a suscité la jalousie et l'incrédulité des Juifs. L'évangéliste traite d'abord de la gloire du Christ, puis de l'incrédulité des Juifs. La gloire du Christ. À propos de la gloire du Christ, il montre comment le Christ a été glorifié par les hommes, puis comment il a été glorifié par Dieu. L'évangéliste montre d'abord comment le Christ a été glorifié par ses amis et par ses proches, puis par la foule des Juifs, et en troisième lieu, comment il a été glorifié par les gentils. Jean commence par montrer la gloire du Christ à travers le service que lui ont prodigué ses intimes, puis la jalousie suscitée par cela chez le Maître. Il décrit le temps, puis le lieu, et enfin, l'hommage rendu au Christ. Jésus donc, avant les 6 jours de la Pâque, vint à Béthanie, où était mort Lazare, que Jésus avait relevé d'entre les morts. On lui fit là un repas. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui étaient à table avec lui. Marie prit donc une livre de parfum d'un art pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et les essuya avec ses cheveux, et la maison s'emplit de l'odeur du parfum. Chapitre 12, versets 1 et 3. Jean décrit le temps, puis le lieu, et enfin l'hommage rendu au Christ. Il dit donc d'abord que le Christ, avant la fête de la Pâque, s'en alla dans une région proche du désert, et que la solennité de la Pâque étant toute proche, les Juifs le cherchaient. Ainsi, comme approchait le temps de la Pâque où l'agneau symbolique était immolé, Jésus lui-même, l'agneau véritable, s'avança vers le lieu de sa passion, car il devait être immolé de son plein gré pour le salut du monde. Confère, il s'est offert parce que lui-même l'a voulu. Isaïe chapitre 53, verset 7. Il dit avant les 6 jours de la Pâque, pour que tu comprennes le jour de la Pâque non pas comme le 14e jour du premier mois, où le soir venu l'agneau pascal était immolé, comme on le voit au chapitre 12 de l'Exode, mais plutôt ici comme le 15e jour, qui était tout entier un jour de fête. Et cette année-là, ce fut le 6e jour de la semaine que le Seigneur souffrit. C'est ainsi que le 6e jour avant la Pâque fut le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le jour du Seigneur, où le Seigneur entra dans Jérusalem accueilli avec des rameaux de palmier. Et le jour précédent, autrement dit le jour du sabbat, le Christ vint à Béthanie. C'est pourquoi il est dit « avant les 6 jours de la Pâque ». Or ce chiffre convient bien au mystère. D'abord quant au chiffre lui-même. En effet, un nombre composé de 6 est parfait, d'où il vient que Dieu acheva l'œuvre de la création en 6 jours, comme il est dit au premier chapitre de la Genèse. Et à cause de cela, il convenait que l'œuvre de la passion, par laquelle tout a été repris,
fut en quelque sorte accompli en 6 jours. Citation. Pacifiant par le sang de sa croix, soit ce qui est sur la terre, soit ce qui est dans les cieux. Colossiens chapitre 1 verset 20. Et encore, dans le Christ, Dieu se réconciliait le monde. 2 aux Corinthiens chapitre 5 verset 19. D'autre part, il convient au mystère quant à ce qu'il représente. En effet, il est prescrit au livre 12 de l'Exode que chacun, le 10e jour du 1er mois, prenne par famille un agneau pascal à immoler. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a voulu entrer à Jérusalem le 10e jour du 1er mois, qui est le 6e jour avant le 15e, comme pour s'avancer vers le lieu de son immolation. Cela est manifeste d'après ce qui est dit plus loin. Citation. Le lendemain, la foule nombreuse qui était venue pour le jour de la fête, ayant appris que Jésus venait à Jérusalem, prit des rameaux de palmier et sortit au-devant de lui. Chapitre 12, versets 12 à 13. Il vint à Béthanie. C'est ensuite ce lieu qui est décrit. Or c'était un village proche de Jérusalem et dont le nom signifie littéralement « maison d'obéissance », ce qui convenait au mystère. Premièrement, quant à la cause de la passion, citation, il s'est fait obéissant au Père jusqu'à la mort. Philippiens 2, 8. Deuxièmement, quant à son fruit, que seuls obtiennent ceux qui lui obéissent. Citation. Il a été fait pour tous ceux qui lui obéissent, cause de salut éternel. Hébreux chapitre 5, versets 8 à 9. En outre, il est clairement ajouté où était mort Lazare, que Jésus avait relevé d'entre les morts, parce que dans la maison d'obéissance, ceux qui sont morts spirituellement dans leurs péchés sont ressuscités en étant ramenés à la vie de la justice. Citation. Par l'obéissance d'un seul, la multitude sera constituée juste. Romains chapitre 5 verset 19. Mais cela est dit aussi au sens littéral pour montrer que le Christ vint à Béthanie pour faire mémoire de la résurrection de Lazare. Citation. Il a laissé un mémorial de ses merveilles, le Seigneur compatissant et miséricordieux. Psaume 110, verset 4. On lui fila un repas, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui étaient à table avec lui. Marie donc prit une livre de parfum d'un art pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux, et la maison s'emplit de l'odeur du parfum. L'évangéliste montre ensuite l'hommage rendu au Christ par ses intimes, et cela d'abord en général de la part de tous, puis en particulier de la part de chacun. Or il convenait au mystère que ce fût là, à Béthanie, qu'on lui fit un repas, parce que le Seigneur se repose au sens spirituel dans la maison d'obéissance en se réjouissant de notre obéissance. Citation. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Apocalypse chapitre 3 verset 20. 3 personnes sont ensuite présentées qui se tiennent auprès de lui ou qui le servent. Marthe, Lazare et Marie. Marthe représente ceux qui ont l'autorité dans l'Église, qui sont institués dans les églises pour le service. Citation. Qu'on nous regarde comme des serviteurs du Christ et des intendants des mystères de Dieu. 1 Corinthiens 4, 1. C'est pourquoi il est dit « Marthe servait ». Citation. Marthe était absorbée par les multiples soins du service. Luc chapitre 10, verset 40. Quant à Lazare ressuscité, il représente ceux qui, ayant été ramenés de leurs péchés à l'état de justice, sont remis à l'autorité des supérieurs de l'Église et qui, avec les autres justes, mangent au sens spirituel à la table du Seigneur. Citation. Les justes festoieront et ils exulteront en présence de Dieu,
et ils se réjouiront d'une grande joie. Psaume 67, verset 4. Marie représente les contemplatifs. Il est dit en effet en saint Luc que Marie, assise aux pieds du Seigneur, écoutait ses paroles. Luc chapitre 10, verset 39.